Veuillez écouter L'expulsé de Samuel Beckett, dit par Roger Blin. Réalisation Jean-Pierre Collat. Le perron n'était pas haut. J'en avais compté les marches 1000 fois, aussi bien en montant qu'en descendant. Mais le chiffre ne m'est plus présent à la mémoire. Je n'ai jamais su s'il fallait dire 1, le pied sur le trottoir, 2, le pied suivant sur la première marche, et ainsi de suite, ou si le trottoir ne devait pas compter. Arrivé en haut des marches, je butais sur le même dilemme. Dans l'autre sens, enfin je veux dire de haut en bas, c'était pareil, le mot n'est pas trop fort. Je ne savais par où commencer, ni par où finir. Disons les choses comme elles sont. J'arrivais donc à 3 chiffres totalement différents, sans jamais savoir lequel était le bon. Et quand je dis que le chiffre ne m'est plus présent à la mémoire, je veux dire qu'aucun des 3 chiffres ne m'est plus présent à la mémoire. Il est vrai qu'en retrouvant dans la mémoire, où il se trouve certainement un seul de ces chiffres, je ne retrouverai que lui, sans pouvoir en déduire les 2 autres. Et même si j'en récupérais 2, je ne saurais pas le 3e. Non, il faudrait les retrouver tous les 3 dans la mémoire pour pouvoir les connaître tous les 3. Cétement les souvenirs. Alors il ne faut pas penser à certaines choses, à celles qui vous tiennent à cœur. Ou plutôt, il faut y penser, car à ne pas y penser, on risque de les retrouver dans la mémoire petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut y penser pendant un moment, un bon moment, tous les jours et plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que la boue les recouvre d'une couche infranchissable. C'est un ordre. Après tout, le nombre des marches ne fait rien à l'affaire. Ce qu'il fallait retenir, c'est le fait que le perron n'était pas haut. Et cela, je l'ai retenu. Même pour l'enfant, il n'était pas haut, à côté des autres perrons qu'il connaissait, à force de les voir tous les jours, de les monter et descendre, et de jouer sur leurs marches, aux osselets et aux autres jeux dont il a oublié le nom. Qu'est-ce que cela devait être alors pour l'homme fait, surfait? La chute fut donc peu grave. Tout en chutant, j'entendis claquer la porte, ce qui m'apporta du réconfort, au fort même de ma chute. Car cela voulait dire qu'on ne me poursuivait pas jusque dans la rue avec un bâton pour me donner des coups de bâton sous les yeux des passants. Car si cela avait été leur intention, ils n'auraient pas fermé la porte, mais ils l'auraient laissée ouverte, afin que les personnes rassemblées dans le vestibule puissent jouir de la correction et en tirer une leçon. Ils s'étaient donc contentés pour cette fois de me jeter dehors sans plus. J'eus le temps, avant de me stabiliser dans la rigole, de mener à bien ce raisonnement. Dans ces conditions, rien ne m'obligeait à me lever tout de suite. Je m'accoudai, curieux souvenir, au trottoir. J'assis mon oreille dans le creux de ma main et me mis à réfléchir à ma situation, pourtant familière. Mais le bruit, plus faible mais indubitable de la porte claquée à nouveau, me tira de ma rêverie, où déjà s'organisait tout un paysage charmant à l'aubépine et aux roses sauvages, très onirique, et me fit dresser la tête, les mains posées à plat sur le trottoir et les jarrets tendus. Mais ce n'était que mon chapeau, planant vers moi à travers les airs en tournoyant. Je l'attrapai et le mis. Ils étaient très corrects selon leur Dieu. Ils auraient pu garder ce chapeau. Mais il n'était pas à eux, mais à moi. Alors ils me le rendaient. Mais le charme était rompu. Comment décrire ce chapeau? Et pourquoi? Lorsque ma tête eut atteint ces dimensions, je ne dirais pas définitives, mais maxima, mon père me dit « Viens, mon fils,
Nous allons acheter ton chapeau, comme s'il préexistait depuis l'éternité dans un endroit déterminé. Il alla droit au chapeau. Moi, je n'avais pas voix au chapitre, le chapelier non plus. Je me suis souvent demandé si mon père n'avait pas pour dessein de m'humilier, s'il n'était pas jaloux de moi, qui était jeune et beau, enfin frais, alors que lui était déjà vieux et tout gonflé et violacé. Il ne m'était plus permis, à partir de ce jour-là, de sortir tête nue, mes jolis cheveux marrons au vent. Quelquefois, dans une rue écartée, je l'ôtais et le tenais à la main, mais en tremblant. Je devais le brosser matin et soir. Les jeunes gens de mon âge, avec qui j'étais malgré tout obligé de frayer de temps en temps, se moquaient de moi. Mais je me disais, le chapeau n'y est pas pour grand-chose. Ils ne font qu'y accrocher leurs saillies, comme au ridicule le plus saillant, car ils ne sont pas fins. J'ai toujours été étonné du peu de finesse de mes contemporains. Moi, dont l'âme se tordait du matin au soir, rien qu'à se chercher. Mais c'était peut-être de la gentillesse, genre celle qui raille le bossu sur son grand nez. À la mort de mon père, j'aurais pu me délivrer de ce chapeau, rien ne s'y opposait plus. Mais je n'en fis rien. Mais comment le décrire ? Une autre fois. Je me relevai et me mis en marche. Je ne sais plus quel âge je pouvais bien avoir. Ce qui venait de m'arriver n'avait pas de quoi faire date dans mon existence. Ce ne fut ni le berceau ni le tombeau de quoi que ce soit. Plutôt cela ressemblait à tant d'autres berceaux, tant d'autres tombeaux, que je m'y perds. Mais je ne crois pas exagérer en disant que j'étais dans la force de l'âge, ce qu'on appelle, je crois, la pleine possession de ses facultés. Ah oui, pour les posséder, je les possédais. Je traversai la rue et me retournai vers la maison qui venait de m'émettre, moi qui ne me retournais jamais en m'en allant. Comme elle était belle. Il y avait des géraniums aux fenêtres. Je me suis penché sur les géraniums pendant des années. Ils sont malins, les géraniums. Mais j'avais fini par en faire tout ce que je voulais. La porte de cette maison, tout en haut de son petit perron, je l'ai toujours vivement admirée. Comment la décrire ? Elle était massive, peinte en vert, et en été on l'habillait d'une sorte de housse rayée vert et blanc, avec un trou par où sortait un marteau de tonnerre en fer forgé et une fente correspondant à celle de la boîte aux lettres qu'une plaque de cuivre à ressort protégeait de la poussière, des insectes, des mésanges. Et voilà. Elle était flanquée de 2 pilastres de même couleur, dont celui de droite portait la sonnette. Les rideaux respiraient le goût le plus sûr. Même la fumée qui s'élevait dans les tuyaux de la cheminée, celui de la cuisine, semblait s'étirer et se dissiper dans l'air avec plus de mélancolie que celle des voisins, et plus bleue. Je regardais au 3e et dernier étage ma fenêtre, outrageusement ouverte. Le nettoyage à fond battait son plein. Dans quelques heures, on refermerait la fenêtre, on tirerait les rideaux et on procéderait à une pulvérisation formelle. Je les connaissais. Je serais volontiers mort dans cette maison. Je vis dans une sorte de vision la porte s'ouvrir et mes pieds sortir. Je regardais sans me gêner, car je savais qu'ils ne m'épiaient pas de derrière les rideaux comme ils auraient pu le faire s'ils avaient voulu. Mais je les connaissais. Ils étaient tous rentrés dans leurs alvéoles, et chacun vaquait à ses travaux. Je ne leur avais pourtant rien fait. Je connaissais mal la ville, lieu de ma naissance et de mes premiers pas dans la vie, et puis de tous les autres qui ont si mal brouillé ma piste. Je sortais si peu.